Effectivement, parmi les trois principales missions de l'ANDES qui viennent d'être évoquées, la première, c'est la mise en réseau des docteurs, c'est-à-dire de jouer un rôle facilitateur dans le développement de cette mise en réseau entre les docteurs. Dans ce but, l'ANDES s'est attaché à organiser divers événements. Parmi ces événements, on peut citer tout d'abord les matinées de l'ANDES, c'est-à-dire des conférences qui étaient gratuites, ouvertes à tous, organisées plusieurs fois par an jusqu'en 2010, généralement le samedi matin, sur des thématiques variées comme la science, la recherche, l'enseignement supérieur, la place des docteurs dans la société. Alors, pour donner quelques exemples, on peut mentionner les conférences intitulées Les débouchés de la thèse en dehors de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en 2003, l'accès des docteurs à la haute fonction publique en 2005 ou encore les docteurs, acteurs de l'innovation, l'exemple Rhône-Alpin en 2010. L'ANDES organise également divers événements avec ses partenaires et parmi les événements les plus significatifs, on peut mentionner le colloque national Jeunes chercheurs, un atout face aux défis de demain, qui a été organisé à Paris dans le cadre des élections présidentielles de 2012 avec les candidats à l'élection eux-mêmes sur le thème de la place des docteurs et des jeunes chercheurs au sein de la société française. L'ANDES a également co-organisé 2 workshops sur l'encadrement doctoral, le premier à Nancy en 2016 et la deuxième édition à Lyon en 2018 sur le thème la qualité du doctorat. Donc 2 événements qui ont à chaque fois donné lieu à de substantiels recueils de propositions. Enfin, la communauté française des docteurs, la CFD, organise également de nombreux événements. Alors, la CFD a été créée par l'ANDES en 2008 et c'est une communauté qui se caractérise par une administration collégiale ouverte. C'est-à-dire que la CFD est ouverte à tous les titulaires du doctorat, mais il n'est pas nécessaire d'être membre, d'adhérer à l'ANDES pour participer aux actions de la CFD. Donc cette CFD dont les objectifs sont de rassembler les docteurs, de faciliter le développement de leur réseau professionnel et d'augmenter la visibilité du doctorat dans la société, à la fois sur un plan national, en organisant les journées de la CFD en 2013 à Paris, 2015 à Marseille, 2018 à Toulouse, mais aussi sur un plan local en proposant régulièrement des tables rondes ou encore des événements type After Work dans différentes villes de France, citons Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nancy, mais aussi une antenne aux États-Unis baptisée Défi USA. Et bien sûr, d'autres événements sont à venir en 2021 dont vous entendrez prochainement parler. Alors, l'ANDES participe également aux réflexions collectives de son temps et soumet dans ce but des propositions auprès des décideurs afin de contribuer directement et activement à la reconnaissance et à la valorisation du doctorat. Pour illustrer cette activité, on peut rappeler que pas moins de 44 communiqués de presse ont été publiés au cours des 10 dernières années par l'association. L'association qui a aussi réalisé de nombreuses contributions thématiques. Alors on peut par exemple mentionner les contributions de l'ANDES sur les lois relatives à l'enseignement supérieur et la recherche en 2006 et 2013, sur la haute fonction publique en 2006, 2008 et 2019, sur l'inscription des compétences des docteurs au RNCP entre 2016 et 2018, sur les droits des étrangers en France en 2015 et 2019, sur le crédit d'impôt recherche en 2015 ou encore sur les lois de finances en 2011 et 2020. Alors sur ce dernier point, l'ANDES se mobilise depuis plus d'1 an pour accompagner le processus législatif et réglementaire de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, donc la fameuse LPPR, produisant pas moins de 28 propositions d'amendements et participant également à des auditions auprès de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat donc pour défendre ces amendements. Depuis septembre 2019, l'ANDES est également représentée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc le CNESER, où elle a été nommée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au titre des grands intérêts nationaux. Donc un signal positif particulièrement fort envoyé aux acteurs du doctorat et de l'ESR. Alors, en termes organisationnels, pour mener à bien l'ensemble de ces réflexions collectives,
l'ANDES est organisée et s'appuie sur 10 groupes de travail ouverts à tous les membres de l'association, 10 groupes sur des thématiques variées et des groupes aussi actifs et dynamiques les uns que les autres. Enfin, l'ANDES se mobilise pour la reconnaissance institutionnelle des compétences développées pendant le doctorat. Ainsi, entre 2015 et 2016, l'ANDES et la CJC, la Confédération des jeunes chercheurs, ont réalisé un travail de synthèse sur les compétences des docteurs, ce qui leur a permis, dès le mois de janvier 2018, de proposer une fiche listant les compétences des docteurs en vue d'obtenir l'inscription du diplôme de doctorat au répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP, ce registre établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. Cet objectif a été atteint avec succès dès l'année suivante, dès février 2019, avec l'inscription donc au RNCP de 22 fiches doctorat, correspondant chacune à un secteur économique, à un secteur d'activité. Ces fiches, qui sont organisées en fait en blocs de compétences identiques, ont notamment été conçues sur la base du travail réalisé par l'ANDES et la CJC. Les enjeux de cette inscription du doctorat au RNCP, il y a un peu plus d'1 an et demi, sont divers. Donc, tout d'abord, ces enjeux se situent en termes de communication institutionnelle, puisque les fiches RNCP illustrent la parfaite adéquation des besoins du secteur privé avec le potentiel des docteurs, au-delà de leur expertise thématique, pour permettre aux entreprises de mieux comprendre ce que fait un docteur. Ensuite, il existe des enjeux individuels forts pour les doctorants, pour les docteurs, les jeunes docteurs et les moins jeunes, ou encore pour les écoles doctorales, car ces fiches permettent d'accompagner la prise de conscience et la prise de recul sur la montée en compétences pendant le doctorat. En somme, pour mieux parler de ce que les docteurs savent faire. Enfin, ces fiches constituent un enjeu pour la reconnaissance du doctorat, puisque d'une part, il y a une reconnaissance officielle par l'État lui-même du doctorat comme étant le plus haut niveau de qualification, et d'autre part, des compétences développées pendant le doctorat, des compétences qui peuvent dès lors être valorisées de la façon la plus pertinente dans d'autres domaines, et notamment vers le secteur privé.